Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous avez la grâce du Seigneur qui vous a accompagné tout au long de cette semaine. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Tous les mercredis, il y a Kids Time et nous avons Tonton Léon qui est avec nous. Bonjour Tonton Léon. Shalom Priska et shalom à tous nos amis. En fait, quand je vois Tonton Léon, il y a mon petit côté enfant là qui est là. En fait, j'ai tellement envie d'apprendre de lui. Merci d'être une bénédiction pour Merci nous. bien. Et puis, vous le savez, nous sommes avec le pasteur Kofi qui nous accompagne pour la matinale dans Méditons ensemble. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Oh, je suis bénie de vous avoir. Pareillement. Amen. Pareillement. Et puis la team Wake Up, s'il n'y a pas que moi seule, il y a Kate. Shalom, shalom, Priska. On l'appelle Kate la vertueuse, Madame Ah Série. oui, oui, Parce oui. qu'elle adore le verre. C'est vrai Et qu'également, qu'aujourd'hui- c'est une femme vertueuse. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu m'as emprunté le verre, c'est pas bien Je grave. fais, oui, au sein du temps passant, j'ai Et fait tu des vois efforts. comment ça te va super bien. Je fais des efforts, j'apprends d'elle, beaucoup, j'apprends d'elle, je fais des efforts. Bonjour, tonton Léon. Bonjour. Et puis, pasteur. Bonjour à vous. Shalom. Bonjour. Bonjour, sois béni. Kate. Et puis également Aristide qui est avec nous. Sois béni Aristide. Amen, Priska. Ça va, la semaine se déroule bien? Oui, par la grâce de Dieu, et surtout mercredi qui stagne. On va parler comme les tontons. Je voulais saluer mes tantiers, mes tontons. Moi, je comprends pas. Pourquoi, quand tu vois Tonton Léon, tu prends la petite voix du bébé là que tu n'aimes pas, Tonton, il n'est pas un bébé. Installez-vous confortablement, et puis nous partons tout de suite pour Méditons ensemble. Pasteur Kofi, Oui. vous allez nous enseigner encore ce matin. C'est avec plaisir. J'avais annoncé déjà la matinée précédente Effectivement. que nous nous engageons dans une série avec pour thème « Ne méprise pas ce que tu as ». Amen. Tu seras surpris de voir ce que Dieu peut en faire. Amen. Et nous avons commencé avec Matthieu chapitre 14, versets 15 et 16. Et là, nous allons lire juste le verset 17. Amen. Et le verset 17 nous dit, mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Alors, les disciples étaient en train de répondre au Seigneur, qui les avait sollicités, en disant, donnez-leur vous-même à manger. Et si nous prêtons attention à la réponse des disciples, on réalise à quel point ce qu'ils avaient en leur possession était à leurs yeux méprisable. Insignifiant. Ils avaient une perception très étriquée de ce qu'ils avaient. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Parce que ce qu'on a ou ce qu'on est n'est jamais suffisant à nos yeux. Or, aussi longtemps que ce que nous avons ne paraît pas suffisant, aussi longtemps que nous sous-estimerons ce que nous avons, nous ne serons jamais prêts à faire quelque chose pour Dieu avec ça. C'est vrai. Parce que si ce n'est pas suffisant, À nos yeux, oui. c'est que ça ne nous suffit pas à nous-mêmes. Et si ça ne nous suffit pas à nous-mêmes, en quoi est-ce que cela peut m'être utile pour le service de Dieu? Je fais remarquer que ce ne sont pas seulement les disciples qui ont eu cette tendance. La tendance qui consiste à sous-estimer, à mépriser ce que l'on a. On se souvient que quand Dieu avait appelé Moïse, il a dit qu'il ne savait pas parler. Mais Moïse, Dieu qui t'appelle te connaît mieux que toi-même. C'est vrai. Et tu dis, tu ne sais pas parler. Quand Dieu avait appelé Jérémie, Jérémie disait, je suis un enfant. Façon de dissuader Dieu, de dire à Dieu, de décourager Dieu, de lui confier le mandat prophétique. Et on se souvient aussi que Gédéon avait fait pareil. Il a dit, Gédéon lui-même, il a fait très fort. Gédéon a dit, si je peux évoquer ça, Gédéon a dit, voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Donc, il est de la tribu de Manassé
et sa famille est la plus pauvre. Maintenant, il ajoute, je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est-à-dire, je suis pauvre et petit. Je suis pauvre, je suis petit. Mais tout ça, là, Dieu a vu ça. Et puis Dieu a dépassé tout le monde. Et Dieu dit que c'est toi, Gédéon, je veux. Donc Dieu savait ce que les disciples avaient. Et Dieu leur a dit, Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Donc je voudrais de ce pas encourager quelqu'un. Dieu sait le potentiel dont il nous a dotés. Il sait ce qu'il a investi en nous. Il sait ce qu'il a mis entre nos mains. Il connaît notre niveau intellectuel. Il sait ce que nous sommes capables de faire et ce que nous ne sommes pas capables de faire. Donc, quand il nous propose, quand il nous soumet un besoin, nous devrons comprendre que nous n'avons pas à nous mépriser, nous n'avons pas à nous minimiser, nous n'avons pas à nous sous-estimer. Quand Élie était arrivé chez la veuve de Sarepta, en fait, Élie n'y était pas allé de son propre chef. C'est Dieu qui l'avait envoyé là-bas. En apparence, c'était comme si Dieu voulait aider Élie. Mais en fait, à la fin de la journée, on va se rendre compte que c'est la veuve que Dieu voulait secourir. Quand Élie arrive à Sarepta, Élie rencontre la femme qui était au champ et Élie demande à la femme de lui servir à boire. Ce que la femme fait. Élie ne s'arrête pas là. Élie dit à la femme, maintenant que tu m'as servi à boire, il faudrait que tu me prépares à manger. C'est là que la femme, elle aussi, comme si c'était une tendance générale, elle va dire à Élie, je n'ai absolument rien. Voici ce qu'elle dit. Elle dit, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Voyez à quel point souvent le regard qu'on porte sur ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous sommes capables de faire est tellement méprisant que si Dieu n'est pas amour, il va nous mettre de côté pour aller voir ailleurs. Alors, dans la prochaine méditation, nous comprendrons cela parce que nous arriverons à la conclusion. Mais pour ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. De grâce, ne méprise pas ce que tu es, ne méprise pas ce que tu as, ne méprise pas ce que tu peux faire. Dieu est ton créateur. Qui plus est, il est ton rédempteur. Il est ton rédempteur. Et à ce titre, il te connaît parfaitement. Il te connaît parfaitement. Autant il a besoin des Paul, autant il a besoin des Pierre. Paul était très intellectuel, Pierre était sans culture, il était analphabète. Mais c'est lui que Dieu a établi comme pécheur d'hommes. Donc Dieu a besoin de tous ses enfants avec ce que chacun a et avec ce que chacun n'a pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai été richement édifiée. Tonton Léon, sur ces paroles-là très fortes, parce qu'on a tendance effectivement à minimiser les dons et talents que Dieu a mis en nous, et tout ce que Dieu nous donne, souvent on n'est pas reconnaissant, et on continue de se plaindre. Oui, effectivement, c'est vraiment une parole d'encouragement. On est dans un monde de compétition, où la tendance c'est être le meilleur, être à la tête, et malheureusement, ça a gagné l'Église. Même dans les dons, dans les appels, on trouve que certains dons, certains appels sont dépassés. Certains ministères même sont en train de... Voilà, il y a des gens qui étaient pasteurs. Maintenant, quand tu es prophète, c'est ce qui marche. Voilà. Tout ça, voilà. Tout ça, ça cache le fait qu'on ne se voit pas comme Dieu nous voit. Ce que le pasteur nous dit ce matin est important. Ce que Dieu nous a donné, c'est ce qu'il va utiliser. Si nous n'apprécions pas sa juste valeur, ce qu'il nous a donné, qu'est-ce qu'il va utiliser? Donc ce message vient nous booster ce matin. Merci, pasteur. Dieu vous bénisse. On dit merci au Seigneur. Ok, tu veux dire quelque chose? Moi, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est ne laisse pas
conditions difficiles aujourd'hui te freiner dans l'œuvre du Seigneur? Parce qu'il y a moi j'ai vu plusieurs fois à l'église, il y a des mamans, pour le fait de ne pas avoir été à l'école, ne veulent pas avoir des postes de responsabilité ou même diriger. Donc quand il s'agit de faire la direction, non, ça ne me pas aller à l'école là. Je vais dire quoi? Même pour prier, c'est un frein. Donc ne laissons pas ces choses-là nous éloigner de Dieu et surtout de l'œuvre, parce que c'est tellement important. Je pense que ce petit langage que tu as, le Seigneur va l'utiliser pour toucher le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a également ce langage comme toi. Donc le Seigneur peut t'utiliser pour faire même de grandes choses. Donc vraiment, dans notre vie de tous les jours, apprécions ce que Dieu a mis en nous. Amen. Et certainement qu'il va nous donner encore plus de talent. Amen. Amen. Là, c'est le petit côté maman apôtre qui s'est réveillé ce matin-là. En tout cas, on est bénis par cet enseignement. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Merci, et je pense que ça booste beaucoup, comme Tonton le disait tout à l'heure, ça va booster la foi de beaucoup de personnes qui s'auto-limitent alors que Dieu ne nous donne aucune limitation. Yes. Allons de gloire en gloire. Soyez bénis chez vous. Alors, nous partons tout de suite et maintenant pour Culture Actu. Aristide nous parle ce matin des États-Unis où il y a eu une conversion de femmes prisonnières. Ça, c'est très fort. C'est fort. Oui. Le Seigneur, il est à l'œuvre. Hein. Même si le diable est déchaîné. Oui. Mais il y a longtemps, il est déchaîné. Voilà, il peut remuer sa queue, mais sa tête est déjà sous nos pieds. Amen. Voilà, effectivement, nous sommes aux États-Unis. Nous parlons de plusieurs femmes dans des prisons qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne se sont pas arrêtées là, qui se sont fait baptiser. Amen. Plus de 300 femmes incarcérées, bien sûr, après avoir commis des infractions, chose qu'il ne fallait pas, et la justice a joué son rôle, les a condamnées. Mais ce n'est pas encore terminé. Amen. Quoi qu'il advienne, lorsque ta nature est de Dieu, quoi qu'il advienne, Amen. Tu finiras un jour par répondre à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, dans cette prison, certainement coupée peut-être de l'évangile, mais Dieu suscite toujours des personnes pour aller dans des lieux pour annoncer l'évangile. Et Dieu, par sa grâce, ce ministère God Being a organisé un temps d'évangélisation dans des prisons. Et c'est à juste titre que plus de 300 personnes, 300 femmes ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et parmi ces 300 femmes, plusieurs se sont fait baptiser. Et ce n'est pas en dehors de la prison, c'est dans la prison qu'elles se sont fait baptiser. Et sur YouTube, la vidéo même, c'est passé où on a vu ces femmes en train d'adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Elle disait, une femme a dit, et je cite, « Je pensais que tout était fini pour moi, mais il y avait encore de l'espoir. Car même dans le train fond de la prison, l'amour de Jésus-Christ m'a localisé. Et aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je bénis le Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Imaginez un peu la joie dans le ciel pour des conversions, pour des âmes qui se donnent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour dire à un frère, pour dire à une sœur, dans le métro, au travail, même dans les rues, il faut parler de Jésus-Christ. Amen. Ne retiens pas ce que tu as. Ce que tu as n'est d'ailleurs pas pour toi-même. C'est pour celui qui ne connaît pas le Seigneur. Évangélise et tu gagneras des âmes à la gloire de Christ. Alléluia. Amen. Pasteur, ça c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire que des personnes qui ont été condamnées par la justice des hommes et qui acceptent qui reconnaissent leurs erreurs, qui se répandent et qui décident de choisir Jésus. Encore une fois, cela témoigne à quel point la grâce de Dieu est insondable. Amen. Amen. À quel point l'amour de Dieu est insondable. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas tant l'évangélisation, mais c'est Dieu qui est descendu dans cette prison. Des gens qui étaient complètement mis à l'écart de la société pour inconduite, bien sûr, pour des fautes diverses. Mais Dieu, dans son amour, comme la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Et c'est un témoignage qui non seulement glorifie le Seigneur, mais nous encourage, nous aussi, à aller vers ce que la société a mis à l'écart. Parce que, voilà, etc. Voilà. Oui, Prisca rapidement terminé ce taux de témoignage d'une femme. Elle a dit, j'ai attendu près de 50 ans pour faire cela. C'est pour qu'elle
non seulement il reçoit le Seigneur Jésus-Christ et se faire et se fait baptiser. Amen. En tout cas, c'est une très très belle histoire et nous savons que le ciel jubile et nous jubilons avec le ciel, Ah oui. puisque ces âmes-là Amen. soient retournées au Seigneur Amen. Jésus. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour venir à Jésus. Nous partons maintenant avec notre invité, Tonton Léon, le tonton de ses enfants, les enfants de ce tonton. Nous sommes là pour recevoir ses conseils. On part maintenant pour le Kids Time. Tonton Léon, aujourd'hui, Oui. nous parle des moyens d'apprentissage de la petite enfance. La petite enfance, c'est la période entre 0 et 7 ans. Donc, depuis la conception jusqu'à Parce que nous, quand à on voit 7 0, ans. on pense que c'est quand l'enfant naît. Non. Non, non. Pourtant, c'est depuis le sein de sa mère. Depuis le sein de sa mère. Il y a déjà un travail qui a fait. Jérémie, le Seigneur disait à Jérémie, je te connaissais depuis le sein de ta mère. Il y a un travail qui est fait. Dans les jours à venir, on va commencer une série d'émissions depuis la conception jusqu'à l'âge de 18 ans. Amen. Je Voilà. suis impatiente. Super. Donc, voir toutes les étapes de développement, l'aspect spirituel, émotionnel et tout ça. Mais ce matin, nous allons parler des moyens d'apprentissage. Il y a plusieurs moyens d'apprentissage, mais pour les plus petits, il y a 5. 5 moyens par lesquels l'enfant reçoit tout ce qui se passe autour de lui, positivement comme négativement. Ça peut être de bonnes choses comme de mauvaises choses. Ces 5 éléments-là sont toujours en place. Il y a d'abord les 5 sens. Les 5 sens, l'enfant entend, l'enfant voit, l'enfant sent, l'enfant touche. Je crois qu'il manque un. Le goûter. Voilà. Et l'enfant goûte. Voilà. Les psychologues sont tous d'accord pour dire l'enfant retient à plus de 90% ce qu'il entend, ce qu'il touche et ce qu'il voit. Effectivement. Ce qu'il entend, ce qu'il touche et ce qu'il voit. Donc, quelle que soit la situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, quel que soit ce qu'on doit lui inculquer, s'il voit, il touche et il entend, c'est fait. Il va prendre. Donc, attention à ce que l'enfant voit, attention à ce qu'il entend, attention à ce qu'il touche, parce que tout de suite, il a intégré cela. Deuxièmement, la répétition. Vous allez voir que les enfants aiment répéter, C'est vrai. répéter, répéter. Pour ceux qui suivent la télé, vous allez voir qu'à un moment donné, l'enfant a tendance à reprendre toutes les publicités. Mot pour mot. Il se fait Phrase pour l'acteur. phrase, voilà. Il tient Ça facilement. devient, voilà. Et ils ont tendance aussi à vouloir suivre le même dessin animé, la même émission plusieurs fois. Oui, c'est Tout vrai. le temps. Tout le temps. Il peut regarder ça c'est 5 vrai. fois. Et ils avant de retiennent le Je laisse pas générique, de la regarder musique ça. et tout. Tout à fait. C'est une manière plus d'apprendre. Et la répétition est importante pour un enfant. Voilà. Donc, si vous voulez que l'enfant apprenne un verset, un chant, répétez souvent avec lui. Chantez-le souvent. Ne soyez pas pressé qu'il maîtrise tous les versets de la Parce que Bible. moi, j'ai Voilà. pas la patience, tonton Léon. C'est ça. Donc, prenez un verset que vous voulez lui apprendre. Faites le temps que ça fera. Ça fera 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ça va venir. Répétez, répétez. Vous allez voir que D'où la après lui-même, répétition pédagogique. justement, voilà, en matière d'éducation, la répétition est importante. Les chants et les comptines. Pour les plus petits, 0 à 2 ans, un petit chant pour le bercer, un petit chant pour l'encourager, un petit chant pour lui enseigner quelque chose. On a appris notre chant, tu as 2 petits yeux. Deux petites oreilles. Voilà, 2 petites pieds. oreilles. Voilà. C'est-à-dire, au travers du chant, il apprend les 5 sens, il apprend qu'il est beau, il apprend qu'il a de la valeur. Donc, un parent m'a dit, mais nous, on ne sait pas chanter et tout ça. Je lui ai dit, ce n'est pas une compétition de chant. pas la L'enfant belle voix. va apprécier la voix de ses parents. ouais. Cette voix-là est la meilleure pour lui. C'est ça. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de donner des chants assez mélodieuses, d'aller chercher loin, mais soyez juste créatif. C'est ça. Voilà, juste créatif, Les ça mamans, elles passe. sont douées dedans. Hein. Voilà, Dans les créations de chants. les surprises et les plaisirs entre 0 et 3 ans. Ils aiment beaucoup les surprises. Vous avez remarqué, quand vous rentrez, maman, tu m'as envoyé quoi? Papa, tu m'as envoyé quoi? On peut s'en plaindre et dire, à chaque fois, hier, je t'ai envoyé. Ce n'est pas ça le plus important pour lui. La surprise pour lui, c'est que, ah, tiens, papa et maman ont pensé à moi. Donc, pendant qu'il n'était pas là tout le temps, ou elle n'était pas là tout le temps, si elle m'apporte quelque chose, ça veut dire j'étais dans sa pensée, toute la journée, elle a pensé à moi, j'ai de la valeur, je suis important. Et peu importe la valeur. Merci, tonton Léon. Je viens de me souvenir que je dois une nouvelle brosse à dents. Voilà. Vraiment, Donc, vraiment.
Vraiment. Les plaisirs, c'est pas toujours les bonbons, c'est pas C'est vrai. toujours Ils se contentent les du peu. C'est biscuits, juste le voilà, geste. ça peut être un pain, ça peut être un jouet, voilà, n'attendons pas forcément les fêtes, Les fêtes, c'est pour vrai. offrir un jouet, voilà, les surprises. Et enfin, l'exemple et l'expérience pour les plus grands, c'est-à-dire de 4 à 7 ans. À partir de 4 à 7 ans, l'enfant observe beaucoup tout ce qui se fait autour de Autour de lui, lui. tout ce qu'on dit. On lui dit, ne fais pas ça, et il nous voit faire le contraire. On n'est pas des Quelqu'un modèles. a dit, C'est pas les bon. enfants Copie. n'écoutent pas, les enfants regardent. Mm. Ils apprennent plus par le regard que par ce qu'on dit. Donc, si je lui dis de faire et que moi-même je ne fais pas, C'est il pas y a une bon. incohérence, ça sera difficile pour lui de Pas faire. bon. Il va plus... quelque chose, moi je suis papa. C'est-à-dire, ne mets pas les pieds dans le fauteuil. Moi, je mets les pieds dans les fauteuils parce que je suis papa. Ah, Voilà. ça veut dire que papa fait. Justement, Papa peut faire, mais Mais lui, moi, il je ne dois peut pas faire. faire. Je me suis souvenu de mon papa qui disait ça souvent. Il dit, moi, je suis papa. voilà. Et il va le faire. Donc, lui va apprendre que quand on est papa, on peut On faire peut ça. faire. Quand on n'est pas papa, on ne Ah. peut pas faire ça. Là encore, attention. Ouais, les Ça, incohérences. c'est la valeur qu'on veut enseigner. Donc, pour nos enfants, c'est mieux, on descend le pied. Non, on ne le fait pas. Voilà. On peut, en tant que parents, souvent se mettre à l'aise. Mais si on a fixé une règle, ça faut la- s'applique à nous aussi. nous-mêmes. Voilà. Si on l'a fait, ayons l'humilité de dire oui, c'est Tu as vrai, tu as raison. On ne doit pas le faire. Pardonne à papa que de dire oui, je suis papa. Non. Il va voir ça une injustice. Les 4 à 7 ans, ils sont très justice. C'est là qu'il vous rappelle les règles. Tu as dit de ne pas faire ça. Papa a dit de ne pas faire ça. Et puis toi-même, tu as fait. Tu dis à 7 ans, on ne mange plus. À 7 ans, on ne prend pas de goûter. Voilà. Ceux-là, ils sont comme ça. Donc, l'exemple et l'expérience pour les 4 à 7 ans. Donc, chers parents, voici 5 moyens d'apprentissage pour ceux qui sont entre 0 et 7 ans. Donc, on peut faire le point rapidement. Les 5 sens, la répétition, les chants et les comptines, Les surprises. les surprises, voilà, et les plaisirs, et enfin l'expérience et l'exemple. Merci, Toto Léon. Je sens qu'en tant que parent, qu'elle est en train de réfléchir dans sa tête là-bas, qu'est-ce qu'elle Non, fait je t'assure. qu'elle empêche son Je enfant de t'assure. faire. Je t'assure que ça me défile comme ça. Ouais, Toto Léon, merci. Il y a des repentances. J'ai beaucoup de références à faire. Le pasteur est là. Papa, ça, on va aider qu'elle t'a levé faire sa réponse parce que là, je vois le regard de coupable. Non, confesser. mais dans le fond, Oui. tous les parents ne peuvent que se sentir interpellés. C'est vrai. Parce que malheureusement, on amasse les diplômes et on n'apprend pas à être parent. C'est ça. Et surtout à être parent éducateur. Éducateur, c'est vrai. Donc à il y a fait. un déficit C'est vrai. à rattraper. C'est Par vrai. conséquent, c'est bien tombé et ça ne peut que nous interpeller en tant que parents. Vraiment. En tout cas, Tonton Léon, il nous interpelle chaque fois qu'il vient. Non, moi, je suis interpellé, je suis parent. Je veux dire, mais vraiment, c'est vrai, mais je veux dire que nous-mêmes, c'est-à-dire dès l'instant où on aborde les sujets, tu fais ton feedback dans ta tête exactement. C'est Et tu ça. te rends compte que j'aurais dû pas dire ça devant mon enfant parce C'est que ça. je lui dis qu'on ne dit pas ça et c'est une très bonne chose. C'est ça. Ça nous ramène à la réalité et ça ça. nous fait prendre conscience que en tant que parents parents chrétiens de surcroît, on a beaucoup à apprendre et à donner à nos enfants. c'est ça. Merci beaucoup, Tonton Léon. Merci, quelque oui, chose juste encore encourager les parents. On est en processus. C'est ça. Nous sommes tous en processus. Ce qui est bien quand, en tant que parent, je réalise que j'ai un défi personnel, c'est de retourner vers le parent parfait qui est notre Dieu, qui est le Amen. Père parfait, la Mère parfaite. Amen. Écoute, comment tu fais pour gérer environ 8 milliards de personnes d'indisciplinés? Moi, je n'ai que un, De rebelles. je n'ai que deux, et là, je ne tiens pas. Il va nous donner les secrets, nous encourager. Voilà, donc soyez encouragés, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et je suis convaincue que vous avez reçu ces paroles-là fortement et que vraiment, remettons-nous en cause en tant que parents. Là. Remettons-nous ça. Ça fait du bien de reconnaître qu'on ne sait pas tout et qu'au fur et à mesure, le Seigneur nous aide à peaufiner notre façon d'éduquer nos enfants. Soyez bénis chez vous. Et maintenant, nous allons pour le Trickbox. Kate, on disait tout à l'heure, tu vas faire ta réponse, mais là, ça sera hors caméra. Kate, tu nous parles... Après, je passe voir le pasteur. Voilà, il faut, papa est là.
Tu nous parles aujourd'hui de Médon. Oui, le Déjà, Médon. tu vas nous dire ce que c'est. Parce C'est que je ça. suis sûre que beaucoup ne savent pas, comme moi d'ailleurs. Alors, c'est une poudre blanche qui est faite à base de carbonate, de bicarbonate et de calcium. Donc, D'accord. on a le carbonate de calcium, on a également de l'argile. D'accord. Donc, Merci c'est- pour C'est l'information. vraiment une poudre que vous pouvez avoir dans les grandes surfaces, au supermarché. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça ne coûte pas cher. Ah, mais Donc, super. c'est un produit qui est à la bourse de tout le monde. tout le monde. Donc, vous allez voir l'image, voilà, apparaître maintenant. Voilà. Et donc, voici, c'est le blanc de Meudon. Le blanc de Médon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec le blanc de Meudon? Le blanc de Meudon est idéal pour la déco. D'accord. On tombe vers les fêtes de fin d'année. Bien Plus sûr. besoin de mettre la peinture partout sur les vitres. Et puis Ah après, bon. on a des soucis. On ne sait plus comment nettoyer, tout C'est ça. ça. Voilà. Utilisez le blanc de Médon qui agit parfaitement comme une peinture. Donc, vous pouvez écrire Jésus t'aime, bonne année, et que le Soyez Seigneur- bénis. soyez bénis, voilà, sur les vitres. Et vous aurez tout simplement besoin d'un peu d'eau et d'un chiffon pour le nettoyage. Donc, le nettoyage est facile et il est résistant. Comme sur les vitrines des Comme grands voilà, magasins. sur les vitrines de là. grands magasins, plus besoin de débourser. Allez prendre tes collants, des coller, salir les autocollants, murs. salir le mur. Après, Super. il faut refaire la peinture, tout ça. Voilà. Il faut tout simplement utiliser le blanc de Meudon. Vous en faites une pâte que vous allez et ensuite vous dessinez, vous écrivez sur votre vitre. Donc voici ce qu'on peut faire avec le blanc de Meudon Super. en termes de déco. Donc aujourd'hui, on a des vitres un peu partout, dans le supermarché, dans nos salons de coiffure, nos salons de beauté. Plus besoin de la peinture. Utilisez le blanc de Meudon. Super. Ensuite, pour le nettoyage, comment blanchir les joints de carrelage avec le blanc de Meudon? C'est tout simple. On a parlé de joints de carrelage il n'y a pas très Effectivement. longtemps, le nettoyage. Voici également un produit que vous pouvez utiliser pour nettoyer et pour assainir vos joints de carrelage. Vous utilisez le blanc de Meudon, vous faites une pâte et vous mettez cette pâte sur les joints, vous tamponnez bien, vous laissez pendant 30 minutes. Ou si vous avez du temps, pendant 1 heure de temps. Après, vous passez au lavage. Nickel. Nickel. Donc, voici une autre astuce. Donc, c'est bientôt, il faut vraiment nettoyer la Mais maison. bien sûr, il ce faut rentrer produit dans la nouvelle année avec des Voilà. choses nouvelles. Vous avez propres. ce produit à la maison, vous avez tout ce qu'il faut pour assainir votre maison et pour faire votre déco. Donc, que ce soit le lavabo, dans la salle de bain, vous utilisez le blanc de Meudon pour faire vraiment peau neuve de votre maison. Ensuite, pour terminer, le dégraissage de nos plaques vitrocéramiques. Donc, D'accord. ce sont nos Les plaques gazinières de cuisson. de ouais. cuisson, les plates de cuisson. Vous prenez juste le blanc de Meudon, vous en faites une pâte, vous déposez sur les plates de cuisson à l'aide d'un chiffon. Vous nettoyez alors, tout ce qui est la graisse, la crasse. Et ça va non seulement nettoyer votre plaque céramique, mais ça va également apporter brillance. Donc vous voyez, les mamans, je pense que c'est ce qu'il vous faut pour ces temps qui viennent parce que voilà, on va faire beaucoup de cuisine. Beaucoup de cuisine, beaucoup tout de ça. braisés, de poulet. braisés, beaucoup de sauces, tout ça. Il nous faut, surtout pendant les fêtes, on fait beaucoup de grillades. Mais il faut griller le poisson. Ouais, et poulet. ça On a- voilà, éclabousse toute la éclabousse cuisine, les toute la murs et cuisine. tout. Donc, vous avez besoin du blanc de Meudon chez vous. Donc, c'est le petit truc des femmes sages, là. Donc, toutes les femmes sages peuvent avoir ce produit. Vous voyez, la maison, en termes de déco, parfait. En termes de nettoyage, De propreté. parfait. Parfait. Également pour la cuisine, tout et tout. Donc, on a un salon qui est propre, on a la salle de bain, la vaisselle qui est OK. On a notre cuisine qui est agréable à regarder, ça donne envie de manger. On a nos vitres qui sont bienvenue papa et bonne fête à vous. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, donc, le Trickbox aujourd'hui. Merci beaucoup. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Merci pour. Je connais vraiment le bicarbonate de soude, mais ça, c'est quelque chose de nouveau. Et je vais m'atteler à aller chercher. J'espère que toi aussi, J'ai hein, bien pris d'ailleurs. note, hein. Parce qu'il faut que tu ailles décorer la maison de maman après. Sois bénie, ma Kate. Merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Et maintenant, est-ce que vous savez? C'est dans le saviez-vous. Aristide, définition de nom biblique. Oui, nom biblique, c'est important de savoir.
Parce que nous portons, ou bien nous attribuons certains prénoms à nos enfants sans toutefois Il connaître. faut savoir les choisir. Voilà, C'est la important. définition, la signification aussi, c'est quand même important. Je voudrais rappeler qu'en Israël, un prénom ou bien un nom est donné en fonction soit d'une circonstance ou bien, je dirais peut-être D'une tribu ou bien tenu compte de la bravoure de la personne et Tout tout, à ça. fait. Voilà, donc j'ai choisi aujourd'hui 2 noms sur lesquels nous allons apporter peut-être plus de claircie. Le nom peut-être que vous portez. Et le premier nom sur lequel je voudrais commencer, c'est Rebecca. Voilà, Rebecca. On n'est pas là aujourd'hui. On fait un coucou à notre astucière, Rebecca. Voilà. Rebecca veut dire celle qui s'attache, mais celle qui attache. Voilà. Le nom est cité dans Genèse chapitre 24, verset 25. Il faut rappeler que Rebecca est la mère, cette femme qui a porté en son sein de 2 peuples. Je veux parler ici de Jacob et de Ésaü, quand nous lisons le Romains, chapitre 9, verset 10. Et également le nom de Ruth. Ruth qui veut dire amie ou bien satisfaisante. Voilà. Et nous pouvons voir cela dans le livre de... Elle fait partie également de le nom qui a été mentionné dans la généalogie du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 1 et verset 5. Et à juste titre, dans l'Ancien Testament, Ruth même porte, il y a un livre dans l'Ancien Testament qui porte le nom de Ruth, à cause de sa bravoure et de l'action qu'elle a posée. Donc, 2 noms pour récapituler. Rebecca, qui veut dire celle qui attache. Le nom Rebecca est mentionné dans le livre de Genèse chapitre 24, verset 25. Et également Ruth, qui veut dire amie ou satisfaisante. Elle fait partie, c'est un nom qui fait partie de la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, un des livres de la Bible porte son nom. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pasteur, ce sont de beaux prénoms que les personnes aiment donner. Je pense que ça va surtout aider. Et il ne faut pas donner des noms bizarres aux enfants. Oui, en effet, parce que il y a ce que nous appelons le pouvoir du nom. Et le nom, ce n'est pas juste une appellation. C'est ça. Le nom, pour les parents chrétiens que nous sommes, doit traduire une vision, un projet. Donc le nom ouvre un canevas pour l'avenir de l'enfant. D'où la nécessité de prêter attention à ce qu'il vient de dire. C'est ça. Amen. Tonton Léon, les parents parce qu'ils ont vu à la télévision, ils s'appellent, je ne sais pas moi quoi, qui donnent ça parce que, ou bien un acteur, ça j'ai souvent vu, hein. Des parents qui donnent parce qu'ils ont regardé les films indiens et hindous là. Jackie Jean. Voilà, qui donnent de ce type de nom-là à leurs enfants sans tenir compte de l'aspect spirituel. Oui. C'est extrêmement dangereux. Il y a eu toute une génération où les enfants portent des prénoms des artistes, des telenovelas et tout ça. Saloni, comme le ça pasteur, j'ai entendu. C'est ça. Il y a un pouvoir, il y a une puissance quand on t'appelle. Par ton nom, c'est une déclaration. C'est ça. C'est une proclamation. Et le nom même peut être quelque chose de bon en lui-même. Mais la personne chez qui tu as pris le nom, c'est-à-dire j'ai entendu le nom sur cette personne pour la première fois. Est-ce que cette personne a un bon témoignage? Voilà. C'est ça. Donc il faut faire très attention. Et puis le nom, on peut déjà le ressentir quand déjà il y a conception. Priez pour que le Seigneur vous montre et vous donne le nom. Il est très important déjà même dans le sein maternel d'appeler l'enfant par son nom. C'est ça. Souvent l'enfant naît, l'enfant naît, c'est maintenant on va appeler la grand-mère au village. Ce n'est pas le projet de la grand-mère. Ou bien on donne le nom d'une grand-mère défunte alors que certainement elle était assise dans la sorcellerie. Voilà, ne sais pas, et l'enfant porte ce nom. C'est donc, il faut faire très attention. Il y a une histoire rapidement qui me vient, une histoire drôle. Il y a quelqu'un qui disait, faites attention au nom que vous donnez à vos enfants. Tout à l'heure, j'ai été braqué, quand on l'a attrapé, il dit, il s'appelle Moïse. Quel est ce Moïse braqueur? Donc faites attention au nom que vous donnez. Et puis on peut ajouter, oui, pasteur. Il me semble que pour l'Église, il y a une erreur qui tend à s'imposer. Cette erreur consiste à penser que tous les noms qui sont dans la Bible tout à fait, sont à donner à son enfant, méritent d'être donnés aux enfants. On doit faire très attention. Belle éclaircie. Par exemple, on a dans la Bible des noms qui ont été donnés quand Daniel et ses compagnons sont arrivés à Babylone.
Donc Nebuchadnezzar a demandé qu'on leur donne des noms babyloniens. C'est ça. Donc on a vu Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego. Donc c'est des noms de divinités païennes. Waouh. Révélation. On ne peut pas se permettre de donner de tels Abed. noms. Ouais, tu vas dire. Mon fils s'appelle Abed. Voilà, vous voyez. Non, il y a Laban. Moi, j'ai entendu une fois Laban. Jézabel. Donc c'est important. Vraiment, le pasteur a C'est vraiment important. raison. C'est pas parce qu'un nom est dans la Bible Bible, tout à fait. qu'on doit ou qu'on peut le donner à son enfant. ça. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on associe Dieu à cette C'est affaire. ça. Tout à fait. Parce que Consulter. Dieu connaît la destinée de chaque enfant. C'est ça. Amen. Je pense que chaque parent doit être interpellé, hein, Oui, chaque ça. parent chrétien. Et je pense que le nom vraiment a une incidence sur l'attitude. Je connais des Emmanuel, mais plus terribles que tu meurs. C'est-à-dire que quand vous, pour ma part, tonton Léon, quand un parent donne le nom qu'il estime être biblique ou de Dieu à son enfant, par derrière, il y a aussi l'éducation qui suit. Tout à fait. Parce que C'est si ça. l'enfant n'est pas enseigné dans la parole du Seigneur, mais ça devient Emmanuel qui braque. C'est ça. Moïse qui braque. Moïse qui braque. Moïse qui Parce braque. que certainement, il n'a pas été enseigné. Oui, je veux dire, c'est-à-dire quand vous donnez un nom, même biblique, que vous avez ressenti, en même temps que ce nom-là est prophétique sur la vie de cet enfant, en même temps il est ciblé. C'est ça, le diable. Voilà, justement. Donc ça peut être un Emmanuel inspiré par Dieu, qui doit vivre comme un Emmanuel, C'est ça. mais Satan n'est pas d'accord qu'il vive comme un Emmanuel. Exactement. Pour créer une contradiction par rapport au nom. Donc là, c'est une bataille, c'est un combat spirituel. Il faut proclamer, tu es Emmanuel, tu vis, tu marches comme Emmanuel au nom de Jésus. Amen. Et c'est sur ces paroles-là que nous allons écouter le verset boursole de cette émission. Matthieu 14, 17. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Amen. Amen. Et comme Pasteur le disait, il ne faut pas compter, limiter nos dons et talents, les choses que Dieu a mis en nous. S'il nous donne des défis, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité de les surmonter et de le rendre victorieux et glorieux. Soyez bénis chez vous. C'était Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Shalom. 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 Bye bye.